ces héros du quotidien. Merci aux pompiers pour votre engagement, votre force et votre cœur. Nous avons, mes collègues et moi élus, que je remercie également, été témoins de votre professionnalisme et de votre abnégation lors du tragique incendie du bar des sports qui éprouve durement notre village ces jours-ci. Vous avez combattu les flammes toute la nuit de la Saint-Sylvestre afin de préserver au maximum les biens et protéger notre population. Encore merci à vous. Je remercie aussi les gendarmes. Merci Major Chotard et Chef Le Breton, notre gendarme référent, que beaucoup connaissent, sa présence aux commémorations. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous venez pas aux commémorations. C'est un profond respect et une sincère reconnaissance aussi. Je m'adresse à vous. Vous incarnez l'engagement au service de l'État, le sens du devoir et la fidélité aux valeurs de la République. Chaque jour, sur l'ensemble de notre territoire, vous veillez à la sécurité de nos concitoyens, souvent dans l'ombre, toujours avec courage et professionnalisme. Vos missions sont exigeantes, parfois dangereuses, et de plus en plus complexes, notamment face à la hausse des violences intrafamiliales et le refus d'obtempérer. Malgré des moyens humains insuffisants, que vous compensez par votre dévouement et votre sens du service, vous continuez d'assurer une mission essentielle. Cette situation ne peut pas devenir une fatalité pour vous. Puissent ces mots être entendus et relayés afin que vous disposiez de ressources nécessaires pour accomplir pleinement votre mission. Messieurs les gendarmes, merci pour votre engagement et votre respect, le respect que vous inspirez. Donc je voudrais que maintenant tout le monde se lève pour bien vouloir leur rendre hommage à nos sapeurs-pompiers et à nos gendarmes par une salle d'applaudissements à la hauteur de notre gratitude et de notre respect. Merci à vous. Merci pour eux. Et bien sûr, mes chères Cruguelloises et mes chers Cruguellois, merci d'être venus présents, d'avoir répondu présent à notre appel, toujours aussi nombreux. Ça fait plaisir de vous retrouver pour cette traditionnelle cérémonie des vœux des maires, un moment de convivialité, de partage, et soyons honnêtes, d'occasion de commencer l'année du bon pied en buvant un verre, peut-être deux, et quelques gourmandises. Cette année encore, je suis heureux de constater que vous êtes nombreux, comme je disais, à être présents. Je vous remercie sincèrement, et c'est avec une certaine émotion que je préside ce soir la dernière cérémonie du mandat, qui s'achève après 6 ans. Le temps a filé à une vitesse incroyable, au point que je ne l'ai même pas vu passer. Je souhaite rendre hommage aux élus qui ont parcouru ce chemin de 6 années à mes côtés. J'ai la chance de travailler avec des collaborateurs engagés, disponibles, toujours prêts à se mobiliser pour faire avancer les projets de notre commune. Sans vous, bien des réalisations n'auraient jamais vu le jour et nos citoyens ne bénéficieraient pas de la qualité de vie qu'ils connaissent. Être élu n'est jamais simple. Vous savez ce qu'il en est devant moi. Endosser la responsabilité de maire exige une disponibilité constante, une capacité d'écoute, de décision et parfois même de renoncement. Mais exercer cette fonction sans pouvoir s'appuyer sur une équipe solide, motivée et soudée serait inimaginable. Une équipe qui partage les mêmes valeurs, qui affronte les difficultés ensemble et qui, jour après jour, œuvre avec détermination au service de tous. C'est cette force collective qui rend l'action municipale possible et qui donne un sens à l'engagement public. Je tiens à nous féliciter collectivement pour la solidarité et la fidélité dont vous avez fait preuve. Nous sommes restés à 15, du début à la fin du mandat. Ça a le mérite d'être dit. À vous toutes et à vous tous, je vous remercie sincèrement. Vous savez, les élections... Vous le savez, les élections prochaines vont arriver, les municipales, en mars prochain. En cette période de préélectorat, je me dois donc de respecter les règles qui s'imposent à nous. Je ne dévoilerai donc pas ce soir les visions que je porte sur l'avenir, mais soyez assurés que l'envie et les idées et les perspectives ne manquent pas. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un autre cadre. Il m'a toutefois permis de dresser, comme chaque année, le bilan de l'année écoulée. Ce moment me fait particulièrement plaisir, d'autant plus qu'il arrive dans une période nationale et internationale difficile, marquée par de nombreuses incertitudes. Notre pays est devenu très complexe. Beaucoup de nos problèmes viennent de là. Les règles, les procédures et les organisations sont souvent trop nombreuses et trop compliquées,
À force de vouloir encadrer, on finit parfois par bloquer les choses. Il y a beaucoup de réunions, de contrôles, de groupes de travail et de discussions. Mais au final, les décisions sont longues à venir et les résultats limités. Le sentiment d'insatisfaction reste. Les changements nécessaires sont connus, mais ils sont difficiles à mettre en place à cause du fonctionnement des structures. Cette complexité touche tous les domaines. De la vie quotidienne, l'agriculture, les impôts, la justice, l'organisation des territoires, l'accès aux soins, notamment aux urgences, mais aussi l'école et l'université où les démarches restent souvent lourdes. Les élus doivent prendre des décisions dans ces contextes compliqués avec des attentes fortes de la part des citoyens. Trouver des solutions efficaces et durables n'est pas simple. Mais rassurez-vous, même si notre commune de Krugel n'est pas totalement à l'abri de ces difficultés, nous pouvons mesurer chaque jour la chance que nous avons de vivre ici, dans une commune à taille humaine, où l'engagement local et le dialogue restent possibles. Surtout parce que, dans nos territoires ruraux, l'intelligence humaine est profondément enracinée, bien davantage que l'intelligence artificielle. Et que ça dure longtemps, surtout. L'équipe municipale et moi-même avons à cœur donc de préserver et de valoriser l'identité de notre commune de Krugel, ce village de campagne où il fait si bon vivre. Maintenant, nous allons regarder, on va faire une petite pause, regarder la vidéo que Marianne nous a préparée.
Merci Marianne pour cette vidéo. L'année 2025. Donc je vais continuer. La lumière, vous voulez que je la pousse à poil ou je vais essayer de lire comme ça. Moi je connais pas mon texte par cœur. Oui, 2025. L'année a été bien chargée, comme vous avez pu le constater. Donc un nouveau lotissement. Le nouveau lotissement a été créé, un lotissement de silos. 6 nouveaux foyers, 6 nouvelles familles, 6 nouvelles tondeuses à gazon le dimanche matin. Non, je plaisante. Si on peut éviter ce genre d'exercice de dimanche matin, hein, messieurs les gendarmes, juste pour l'entretien du bon voisinage et la tranquillité de chacun. Je plaisante, bien sûr. Nous savons combien il est important de pouvoir offrir la possibilité de construire dans nos villages, permettre aux familles de s'installer, aux jeunes de rester ou de revenir, et aux habitants de voir leur cadre de vie, bien sûr, évoluer est essentiel pour assurer la vitalité et la pérennité de notre commune. C'est un équilibre précieux entre la préservation de notre patrimoine, la qualité de la vie, de vie et l'accueil de nouvelles générations. Et nous savons, et les élus encore plus que tous, que les années seront de plus en plus difficiles, les années à venir, avec l'instauration, donc, et notamment la loi climat et résilience, l'objectif zéro artificialisation des sols à l'horizon 2050, mais on n'y est pas encore. Bon, ce qui est dit aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. Croisons les doigts. Ces travaux donc, ont été réalisés par des entreprises locales pour un montant total de 134 030 €. Le chantier a débuté le 11 juin 2025 pour se terminer en septembre 2025. Donc le conseil municipal a depuis voté les tarifs de vente des lots, donc 32 € TTC pour les primo-excédents et 45 € TTC pour les autres acquéreurs. Donc sachez aujourd'hui que sur les silos, il ne reste plus que 3. Donc n'hésitez pas à faire circuler l'information si vous connaissez des personnes intéressées, parce que c'est un petit peu de monde au portillon, donc n'hésitez pas à le faire savoir auprès de vous. Ce projet a été mûrement réfléchi par notre commune et va permettre donc d'accueillir de nouveaux habitants en cœur de bourg. C'est très important, c'est une étape importante pour faire vivre notre territoire et renforcer son attractivité, comme je le dis tout à l'heure. Autre sujet, le sujet de la MAM. Donc la MAM, Maison d'assistante maternelle, est l'un des projets phares de notre mandature. Nous avons choisi de rénover l'ancien commerce, le central, pour répondre à un enjeu crucial face à la diminution du nombre d'assistantes maternelles. Il était indispensable de garantir un accueil de qualité pour nos tout-petits. La future MAM offrira aux enfants un espace où ils pourront découvrir la vie en collectivité, jouer, apprendre et s'épanouir.
tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé. Pour les assistantes maternelles, ce sera un lieu de travail partagé, chaleureux et stimulant, où les échanges sont facilités et où l'isolement professionnel n'a plus sa place. Les travaux lancés en 2024 avec l'aide du cabinet Blair, architecte de Plumelec, n'ont pas été sans surprise. Vous savez, comme on l'a déjà évoqué, la nature rocheuse du sol a nécessité quelques ajustements, mais ces défis n'ont fait que renforcer notre engagement à créer un lieu fonctionnel et agréable pour les enfants. Donc ce projet d'un montant assez conséquent, de 918 000 euros, a été rendu possible grâce à la mobilisation de plusieurs partenaires financiers qui nous aident à hauteur de 72%. La préfecture du Morbihan avec la dotation d'équipement aux territoires ruraux, la DETR, à hauteur de 133 000 euros. La région Bretagne, dispositif Bien Vivre partout en Bretagne, à hauteur de 100 000 euros. Le conseil départemental du Morbihan qui nous aide bien, à 250 927 euros et 10 centimes. Et la CNAF, la Caisse nationale des allocations familiales, à 172 800 euros. Soit un reste à charge à la commune estimé à environ 258 000 euros. Vous allez me dire, oui, ça coûte cher. Je vais vous répondre que oui, vous avez raison. Les normes pour construire une maison d'assistante maternelle sont essentielles pour la sécurité et le bien-être des enfants, mais elles représentent aussi de fortes contraintes pour celles et ceux qui portent ces projets. Entre des coûts toujours plus élevés et des démarches administratives longues et complexes, de nombreux projets sont ralentis, voire abandonnés. Non pas par manque de volonté, mais par impossibilité de satisfaire l'ensemble des exigences imposées. Entre les diagnostics multiples, les études préalables, les obligations successives, avant même de pouvoir lancer un projet, les charges, elles s'accumulent, elles pèsent lourdement sur les budgets, elles finissent par décourager les porteurs de projets. À mon avis, c'est mon avis, nous avons besoin d'une meilleure concertation, de procédures réellement simplifiées et d'une adaptation des normes à la réalité du terrain et des professionnels. Trop de règles, trop de contraintes, trop de coûts, bien sûr, il en faut. C'est une usine à gaz, et ces usines à gaz, elles finissent par décourager et bloquer souvent les projets au lieu de les accompagner. Cependant, soutenir les MAM, c'est investir dans l'avenir de nos enfants, créer de l'emploi local et offrir aux familles un accueil de proximité, humain et de qualité. Là est notre engagement. Donc cette MAM sera opérationnelle au mois de mars. Je tiens à remercier particulièrement les deux adjoints présents devant moi, Fabrice Caro et Nicolas Trégaro, pour leur présence constante à chaque réunion de chantier. Ils en sont à la 61e, je crois. Donc bravo à vous, toujours sur le pied de guerre. Ils font preuve de leur sérieux et de leur engagement. Ils ne laissent rien passer. Ils entretiennent de relations qualité avec les entreprises. Ils œuvrent avant tout pour l'intérêt général. Ils font également preuve d'une grande patience face à certaines contraintes qui ne leur facilitent pas toujours la tâche dans l'accomplissement de leur mission. Bravo à vous, messieurs. Donc, 3 assistantes maternelles présentes ce soir, qui sont là, je les ai saluées tout à l'heure, voilà. Donc, Chloé, si tu veux te lever, Chloé. Voici Chloé. Wendy. Voici Wendy. Et Estelle. Voilà. Donc, ils n'ont pas voulu venir devant. Très bien, merci mesdames. Nous souhaitons plein de bonnes choses à la MAM de Krugel et que les enfants s'épanouissent. J'en doute pas un instant. Donc vous pourrez vous y installer et accueillir les enfants. Ce projet qui illustre parfaitement notre volonté de préserver la qualité de vie des familles et de soutenir des professionnels de la petite enfance. En plus de maintenir un service essentiel dans la commune, je tiens à souligner que nous avons quand même rénové un ancien bâtiment dans le cœur de Bourg. Cette rénovation, elle profite à l'ensemble du centre du bourg, le village, il contribue à lui redonner vie et à son attractivité. Donc c'est un projet utile au service des habitants et à l'avenir de notre territoire. Je vais maintenant parler de petits travaux. Je voudrais donc prendre un moment pour saluer le travail remarquable de nos employés communaux. Chaque jour, ils veillent à la propreté et à la beauté de notre village, entretiennent bien sûr les bâtiments communaux, le florissement des rues, le soin des espaces, prennent soin de nos espaces verts, la taille des haies, l'embellissement général de notre cadre de vie. C'est toujours agréable de vivre dans un endroit qui est joli. Ils sont toujours à pied d'œuvre pour que Krugel reste un village où il fait bon vivre. Et quand il a fallu restaurer le mur communal, ils n'ont pas hésité une seule seconde
Pas de grande théorie, pas de longue réunion, pas de discours, quoi, pas de blabla. Des manches retroussées, des pierres, du savoir-faire et toujours, bien sûr, avec le sourire. C'est important. Résultat, un mur solide, propre et une belle démonstration qu'à Krugell, on n'a pas seulement des outils performants, mais surtout des mains en or. Bravo à vous, messieurs. Ces petits travaux qui changent notre quotidien, ben, ça nous coûte moins cher, hein, ça ne coûte pas cher ici, car nous avons les compétences sur place et en prime la bonne humeur. Un mot sur également l'opération Argent de Poche, l'opération Argent de Poche qui a été organisée l'année dernière pour la 5e fois, il me semble. Donc bravo à nos jeunes Krugellois qui répondent toujours présents avec enthousiasme et motivation. Et franchement, ça fait plaisir à voir. Merci bien sûr aux agents communaux qui les encadrent, qui les guident et leur apprennent à travailler. Et bien sûr aux jeunes qui se lèvent tôt, même pendant les vacances. Ça mérite un grand bravo. Et puis, tant que je parle de propreté, ben, permettez-moi de passer un petit message, toujours avec le sourire, bien sûr, aux propriétaires de chiens. Nous aimons tous nos amis à quatre pattes. Ils ont bien sûr des besoins naturels et c'est bien normal. Mais certains oublient manifestement de repartir avec le souvenir. Nos agents communaux passent déjà suffisamment de temps à nettoyer le village. Ils n'ont pas signé pour jouer à cache-cache avec des crottes de chiens. Alors, voilà, un message simple, un petit geste, voilà, on ramasse pour le respect bien sûr du travail, la propreté de notre bourg et pour éviter que certains ne rentrent chez eux avec le souvenir collé à la godasse. J'espère que ce message sera entendu et respecté, mais j'imagine que oui. Voilà. Cette année, donc aucun grand travaux de voirie majeure n'ont été réalisés, puisque notre réseau routier est en bon état. Et que, afin de préserver l'équilibre financier de notre commune, nous avons fait juste ce qu'il faut et toutefois on a fait quelques petits ajustements, petits travaux pour notamment faciliter l'écoulement des eaux pluviales dans certains secteurs, mais pas grand-chose. La commune de Krugell aussi a proposé donc le 7 et 8 juillet 2025 des activités sportives et variées pour les enfants de 7 à 17 ans qui ont été encadrés par un professionnel afin de leur favoriser donc la motricité, l'esprit d'équipe et le plaisir de bouger. Vous avez vu quelques photos, on a encore derrière. Donc c'est essentiel pour l'épanouissement de nos enfants qui se retrouvent ensemble pendant les vacances. Une sortie au parc Astérix a aussi été organisée aussi le 31 juillet 2025 pour une trentaine de jeunes de 8 à 17 ans. Ils ont été accompagnés par 6 encadrants. Donc je remercie parce que il faut pouvoir accompagner ses enfants et donner de son temps. Donc la journée a été riche bien sûr en attractions, en découvertes, vous l'imaginez. Elle s'est conclue par un retour tard dans la nuit, donc c'était le timing était assez dense quand même, mais ils ont pu récupérer après, étant donné qu'ils étaient en vacances. Peut-être plus dur pour les encadrants qui devaient aller au travail le lendemain, mais bon. Laissons donc aux participants donc un très bon souvenir et peut-être on imagine, c'est un coup, mais peut-être à réitérer dans les prochaines années. Donc je tiens à remercier sincèrement la commission animation, avec à sa tête Françoise Diaba, adjointe, pour l'engagement et le travail que cette commission fournit avec toute son équipe. Mesdames, merci et de proposer des activités à notre jeunesse krugelloise. Je vais parler d'un sujet maintenant qui est un peu délicat, c'est bien sûr la taxe foncière. Parler d'impôts n'est toujours pas agréable, et donc en 2025, le conseil municipal a dû prendre une décision difficile, augmenter ses taux d'imposition. En effet, la dynamique des valeurs locatives n'était plus suffisante pour compenser l'augmentation des charges de fonctionnement de la commune, notamment par rapport au coût de l'énergie. Je sais bien que c'est un sujet délicat à aborder, les impôts et combien cela pèse à chacun d'entre nous. Cependant, cette décision était nécessaire pour garantir l'équilibre financier de notre commune et ainsi continuer à assurer la qualité de service pour tous. Après 16 ans sans évolution, les taux communaux sont passés de 29,80% à 32,70%. Il est important de rappeler que ces taux, s'appliquent à une base, la base imposable du bien, qui est appelée valeur locative cadastrale. Cette base, elle est calculée chaque année par des indices qui sont en fonction des prix de la consommation qui est établi par l'INSEE. Et donc c'est indépendant de la volonté des communes. Donc les communes votent le taux et l'État décide des bases. Donc forcément, c'est la combinaison entre ces deux là qui fait que nous payons ce que nous payons aujourd'hui en impôts, en taxes foncières.
Cette mesure réfléchie indispensable nous permet de maintenir une gestion saine tout en continuant à investir dans notre village et préserver votre bien-être. Un mot du RPI Krugel-Josselin. Ça, c'est la course, ça. Non, mais j'ai voulu aller trop vite parce que j'en parle après. Pardon, excusez-moi. Lisiotel, c'est pas un lapsus du tout, ne vous inquiétez pas. RPI Krugel-Lizio. Donc, RPI Krugel-Lizio, créé en septembre 2019 et qui accueille aujourd'hui 75 élèves répartis en 2 sites. Oui, les effectifs diminuent, comme un peu partout, malheureusement. À Krugel, les enfants donc, sont accueillis en petite section et moyenne section par Jeanne Guillot et en CM1, CM2 par Laetitia Picard. À Lizio, les classes de grande section et CE2 sont assurées par Carole Jiquel et celles de CP et CE1 par Françoise Touzé et Laurine Joseph. Tout au long de l'année, nos élèves bénéficient de nombreuses animations, sorties pédagogiques, journées RPI qui favorisent la cohésion, l'épanouissement et la réussite scolaire des enfants. En janvier 2026, les élèves du CE1 au CM2 auront également la chance de partir en classe de neige à Super-Bagnères, une expérience éducative et humaine forte. C'est vrai que c'est une vraie expérience et pouvoir offrir ça aux jeunes, c'est pas rien non plus de voyager, d'avoir des prix accessibles aux parents pour envoyer des enfants à la neige. Ces projets ne pourraient bien sûr pas voir le jour sans le soutien précieux de l'appel. Les bénévoles, il en faut toujours. C'est vrai que ça a tendance aussi le curseur a tendance à baisser, mais faut remotiver les troupes. Je tiens à les remercier chaleureusement, en tout cas. Aujourd'hui, je souhaite lancer un petit appel aux familles de la commune. Une école est un pilier essentiel de la vie communale. Elle participe à l'attractivité de notre territoire et son dynamisme et à son avenir. Il est donc primordial que le maximum d'enfants résidant sur la commune soient scolarisés à l'école afin de garantir la pérennité et de continuer à offrir un enseignement de qualité dans un cadre de proximité. Choisir l'école de Krugel, c'est faire le choix de l'avenir, c'est soutenir notre commune et maintenir un service essentiel. Maintenant, une page patrimoine. Ça fait plusieurs fois que vous m'entendez parler de ça, mais j'ai le plaisir de partager cette bonne nouvelle avec vous. Le 18 décembre dernier, nous avons signé le bail amphithéotique avec monsieur Jean-Léon Maillet, propriétaire du moulin des Timbrigueux. Cette démarche a demandé du temps, de la patience et de nombreux échanges. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux d'aboutir et je tiens à souligner l'importance de ce moment pour l'avenir du moulin. Je souhaite remercier tout particulièrement monsieur Maillet pour sa confiance. En acceptant ce bail amphithéotique, il nous permet de nous engager durablement dans la préservation et la valorisation et la transmission de ce patrimoine. Ce projet n'aurait pas pu être possible sans cette confiance mutuelle et je tiens à souligner publiquement aujourd'hui. Fermez les yeux un instant et imaginez ce moulin perché sur cette colline, ses ailes majestueuses tournant lentement sous le souffle du vent. Ce moulin à vent, qui existe depuis 1632, et raconte à lui seul des siècles de vie rurale. Sa tour de pierre solide surmontée d'un étage en encorbellement et coiffé de son chapeau conique, est un moulin petit pied typique breton, mais unique en son histoire et sa beauté. Pendant des générations, il a transformé le grain en farine, nourrissant nos ancêtres, rythmé les journées à la campagne, et a été le témoin silencieux de la vie du village. Depuis 1957, ses ailes se sont tues, mais il demeure une présence forte et émouvante dans notre paysage. Classé au monument historique depuis 1996, il est l'un des rares témoins des moulins à vent qui parsemaient autrefois notre région, symbole d'ingéniosité et du travail des hommes et des femmes d'autrefois. Aujourd'hui, grâce à ce bail, nous allons pouvoir lui redonner vie. Ce projet sera bien plus qu'une restauration. Il sera un hommage vivant à nos racines, à ceux qui nous ont précédés et à une fierté pour les générations futures. En protégeant et en valorisant ce joyau, nous ne ferons pas que revivre un ancien bâtiment. Nous ferons souffler l'histoire elle-même sur notre village et nous rappellerons à tous que le passé, lorsqu'il est respecté et partagé, peut continuer à émerveiller aujourd'hui encore. Du vent, je passe au soleil. Il en faut. On a du vent, j'espère avoir le soleil la semaine prochaine, mais c'est pas sûr. La lutte contre le changement climatique est aujourd'hui un enjeu majeur. Les collectivités territoriales ont un rôle essentiel à jouer
dans la transition énergétique, à travers des actions locales, pragmatiques et adaptées sur les territoires. À notre échelle, notre commune a souhaité s'inscrire pleinement dans cette dynamique en valorisant les ressources dont elle dispose, en particulier le solaire. Donc, les études préalables et les consultations d'entreprises qui ont été menées en 2024 ont permis à lancer les travaux en 2025. Aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques sont installés donc sur la toiture des locaux techniques qui sont juste à côté, sur une surface de 400 mètres carrés, d'environ 400 mètres carrés. Et le raccordement au réseau Enedis est actuellement en cours, mais j'ai cru savoir qu'il a été fait de ce matin et tout s'est bien passé. Donc nous produisons, c'est ça Fabrice ? Quand il y aura du soleil, bien sûr. Donc voilà. C'est avec ce type d'initiative modeste mais essentielle que nous construisons ensemble l'avenir de Krugell, un avenir plus durable et responsable et plus solidaire. Je vais parler maintenant de l'esprit village. L'esprit village. Au-delà des travaux des chantiers, bien sûr, ce qui fait la force de Krugell, c'est vous. C'est vous, Krugelloises et Krugellois. C'est un esprit d'entraide et cette solidarité qu'on retrouve à chaque fête, à chaque événement, même les plus dramatiques, comme nous avons pu le vivre la dernière semaine. À chaque moment où il faut donner un coup de main, vous êtes là. Je tiens à vous remercier du fond du cœur, ainsi que nos associations, nos bénévoles, nos commerçants et nos artisans. Vous êtes le moteur de ce village, ceux qui font que Krugell vit, avance et reste un endroit où il fait bon vivre. Je vais nommer le CCAS qui organise chaque année son repas convivial et qui n'oublie personne grâce à la distribution des colis de Noël au moment des fêtes de fin d'année. Nos anciens combattants, toujours présents lors des commémorations, garants du devoir de mémoire. L'association Au Bon Cru qui anime la commune à travers des événements originaux et conviviaux. Le Krugell Pétanque Club qui a à cœur d'initier nos jeunes écoliers à la pratique de la pétanque. L'IMAC qui met à disposition du matériel pour les associations et les particuliers. Le Club des Agents d'Or qui propose des animations et attractivités pour nos aînés. La bibliothèque, bien sûr, où chacun peut aller découvrir des romans, des bandes dessinées et autres collections, et qui propose des animations comme le marché de Noël des animations tout au long de l'année, comme le marché de Noël, par exemple, en fin d'année, avec l'illumination du sapin. L'association de sauvegarde de la chapelle de Saint-Yves, avec l'organisation du traditionnel de Saint-Yves au mois de mai. L'association du cyclocross de Krugell, qui organise ses courses depuis 30 ans, 30 ans déjà, avec un grand savoir-faire sur un circuit reconnu pour sa qualité. L'association sportive de Krugell, l'ASC, le football, bien sûr, qui a célébré ses 55 ans l'année dernière, un club de football emblématique et profondément attaché à la commune. L'association de chasse, la CCA, très active, notamment pour protéger les cultures, avec la protection, les battues pour le gibier, le gros gibier, et à travers ces repas qu'elles organisent, et à laquelle je souhaite dire un merci particulier. Je sais que le président, et je vois quelques membres dans le fond, un grand merci à vous, parce que tout à l'heure, vous aurez, sur les petits toasts, vous pourrez déguster le don qu'ils nous ont fait. Ils nous ont fait un don de terrine de cerf, que vous aurez plaisir à déguster après les vins. C'est pour ça que je vais me dépêcher de finir. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez. Donc je crois qu'il n'y a pas besoin d'être une grande ville pour avoir des grands élans de solidarité, et qu'à Krugell, on sait encore ce que veut dire le mot ensemble, et ça, c'est une vraie richesse. Rapidement, 2 mots, Ploermel Communauté, ce qui va vous changer l'année prochaine, la redevance déchets. Alors pourquoi cette redevance déchets est mise en place? C'est vrai que Ploermel Communauté, donc on produit encore trop de déchets ménagers et des erreurs de tri qui coûtent cher, j'insiste, les erreurs de tri ça coûte cher, donc chaque geste compte. Bien trier et limiter sa production de déchets permet de réduire les coûts, donc la facture au final. Donc les étapes en 2026, donc en janvier, février, donc des points de collecte seront notés. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'ils sont notés que c'est définitivement adopté. Après, on arrive au mois de mars où vous recevrez. Donc là, pour l'instant, vous continuez à faire comme vous faites. Sortez pas vos bacs. Donc vous recevrez un courrier donc au mois de mars sur lequel vous aurez donc les jours de levée de vos bacs, donc gris et jaune. Vous recevrez une carte pour vous rendre à la déchetterie, et vous recevrez aussi une clé internet qui vous permettra d'activer votre compte. C'est sur ce compte-là que vous pourrez voir
l'évolution de vos levées. Et en avril, normalement, devrait démarrer la collecte des bacs gris en premier. En mai, la collecte des bacs jaunes et le démarrage donc, du contrôle d'accès avec le petit badge que vous aurez pour aller à la déchetterie. Vous n'aurez plus besoin d'avoir le macaron à poser sur votre pare-brise. Et en décembre, vous aurez la restitution de la facture, la simulation de facture sur le nombre de bacs qui auront été levés. Cette redevance est un outil pour réduire les déchets, améliorer le tri et contenir les coûts. Elle permet à chacun de contribuer à un service plus juste et durable pour notre territoire. Un mot du RIV et le TAD. La ligne 5, donc reliant Krugel à Josselin, j'y viens. J'ai été un peu trop vite, disparaîtra par contre cette année, malheureusement. Le constat est clair. Trop peu de personnes utilisent ce service. Les bus circulent de plus en plus, de temps en temps et la plupart du temps, donc presque à vide. Cette situation n'est ni environnementalement, bref, c'est une nuit, je vais passer la soirée, et économiquement soutenable. Donc pour compenser cet arrêt du RIV, donc il y aura le TAD, le transport à la demande, qui va se mettre en place. Il est plus adapté donc à nos communes rurales et qui va se développer pour les personnes qui prenaient le RIV, elles pourront se rabattre sur le TAD. Voilà. Donc juste un petit rappel. Donc le conducteur, donc le TAD, c'est une voiture. Le conducteur, donc il assure le transport dans le respect des règles établies. Ils ne sont pas habilités, par contre, à accompagner des personnes médicalisées. Et si les personnes ne sont pas autonomes, il faut qu'il y ait un accompagnant pour garantir la sécurité et permettre l'accès au service. Donc voilà, je rappelle que le TAD donc, est un service de transport en commun. Son objectif est de mutualiser les déplacements afin d'optimiser les trajets et d'assurer un service équilibré sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, après en mairie, on pourra vous renseigner sur ces choses-là. Pour l'instant, le RIV continue à tourner, je sais pas, je crois que c'est septembre, ouais. Voilà. Donc on vous tiendra informé à ce moment-là. Voilà, j'en ai fini pour le discours à proprement dit. Maintenant, on va remettre des médailles. Le conseil municipal a voulu un petit peu innover. Je sais que ça s'est fait sur la commune, parce que je me souviens, j'étais petit et je me rappelle que mon grand-père, il était arrivé avec une médaille que monsieur le maire lui avait donnée à une époque et elle était fière. Et donc on s'est dit, allez, pourquoi pas remettre des médailles, et c'est symbole de notre de reconnaissance, notre gratitude à des personnes qui, par leur engagement et leur dévouement, contribuent au dynamisme et au développement de la commune. Alors, je vais commencer par une personne qui est absente, malheureusement. Dorine, je sais que les parents sont là. Non. Non, ils sont partis à Tours. Ah bon, ils sont partis à Tours. Je lui remettrai ultérieurement sa médaille. En fait, je voulais lui dire, donc Dorine, c'est notre championne de France de pétanque. Elle est absente ce soir parce qu'en fait, je crois qu'elle était en stage France. Vous savez, elle est partie à Tours avec l'équipe de France. C'est ça, c'est ce que je dis, Laurent. Ah, pardon. Merci, Laurent. Prends le micro, Laurent. J'allais boire un coup, donc ça. Merci. Donc, son parcours dans ce championnat n'a pas été simple. Elle est passée par le repêchage quand même, mais elle n'a pas perdu pied. Elle a fait preuve de force, de courage et de sang-froid, parce qu'elle s'est imposée en finale sous le score de 38-26 quand même. Elle a 12 points d'écart, c'est pas rien. À seulement 2 points du France. Et je crois que la personne qu'elle avait tuée, elle avait été championne de France depuis un moment. Donc voilà, ce titre national s'ajoute à un palmarès déjà impressionnant pour Dorine, parce qu'elle a été championne du Morbihan en triplette et en individuel l'année dernière. Elle est membre du collectif France, que rappelait Laurent tout à l'heure, là, comme elle est en stage, féminine. Et Dorine est une athlète prometteuse dont l'avenir s'annonce radieux. Dorine, on t'a vu grandir, on t'a vu t'entraîner, persévérer. Et aujourd'hui, t'admirer avec fierté, tu incarnes à merveille les valeurs de notre territoire, le travail, la modestie, la persévérance et la solidarité. Des valeurs simples et puissantes qui font la force de nos villages et la beauté de notre ruralité. Et en te regardant, j'espère que nos jeunes voient un modèle. Tu leur montres que réussir ne dépend pas de la taille de la commune, mais des grandeurs des rêves que l'on ose poursuivre. Mesdames et messieurs, saluons et applaudissons Marine. Dorine Mesma, jeune championne qui fait rayonner sa famille et la commune à travers la place. On lui remettra, on fera une petite cérémonie avec le conseil municipal, voilà, pour lui remettre sa médaille. J'ai vu d'autres personnes, par contre c'est Paul. Paul est là, Paul.
Tu veux venir nous rejoindre, Paul, s'il te plaît? Je vais commencer le temps que tu viennes. Donc, je souhaite mettre en avant Paul. Paul, vous l'avez vu en photo tout à l'heure. Paul, je souhaite te remercier, Paul. Bravo à toi. Après 17 années de service fidèle, hein, comme employé municipal à Krugel, Paul, il a pris sa retraite. 17 ans, c'est pas rien, Paul. Il est en pleine forme. Salut, Paul. Il est à côté de moi. Bonne année, Paul. Et bonne santé. Donc Paul, 17 ans de travail, souvent discret, mais toujours efficace. Quand on parle de Krugel, on parle de ses habitants, et toi, tu fais partie de ceux qui ont fait vivre au quotidien Krugel avec rigueur, sérieux et bonne humeur. J'insiste. Tu as toujours été un professionnel exemplaire, rigoureux et sans être rigide, sérieux sans te prendre au sérieux, et surtout toujours accessible et toujours prêt à aider. Et ça, c'est important. Tu fais partie de ces personnes sur qui on peut compter, et ça n'a pas de prix dans une commune comme la nôtre. Mais voilà, le temps est venu, fini les horaires, les appels de dernière minute, les petits imprévus du matin, fini le patron, les réunions, les urgences du matin. Désormais, Paul, le seul planning que tu devras respecter, c'est celui de l'apéro. Tu vas pouvoir voyager, profiter, te lever quand tu veux, ne pas te lever du tout si tu veux. Tu fais comme tu veux, c'est toi qui décides. Madame, peut-être aussi. Alors, au nom du conseil municipal et au nom de tous les habitants de Krugel, je veux te dire merci, Paul, merci pour ta fidélité, ton travail, ton engagement, ton bon sens et ton humour et surtout ta gentillesse. Tu as marqué la commune par ta présence, ton sérieux, ta simplicité. Et, cher Paul, toute la commune te souhaite une très bonne retraite, qu'elle dure très longtemps. Et tu seras toujours bienvenu ici. Hein. T'as plein d'amis, donc continue comme ça. Et donc, je vais te remettre ta petite médaille de Krugel. Que je vais... Voilà. De rien, Paul. Tu veux dire un petit mot? On parlera tout à l'heure. Autre personne que je souhaite remercier, mon cher Henri, notre maire honoraire. Tu veux bien te lever quand même, Henri? Ah, il veut pas. Tu décides plus maintenant. Non. C'est bien ça qui m'embête. Henri, on s'est déjà salué tout à l'heure. Donc Henri, je te souhaite, je souhaite également te rendre hommage à notre Henri, notre maire honoraire, qui a marqué notre commune comme peu l'ont fait. Henri, tu as été présent au conseil municipal du 17 mars 1989 au 25 mai 2020. C'est 31 ans de service, 31 années à penser, agir et travailler pour Krugel. Et croyez-moi, j'en ai pas fait la moitié, c'est pas rien du tout. Du 25 juin 1995 à mai 2020, donc tu as été notre maire, 25 années à la tête de notre village, 25 années de travail, de passion, de décisions importantes, mais aussi des petites attentions du quotidien. Toujours avec sérieux, rigueur et le sens de la proximité qui te caractérise si bien. Pendant toutes ces années, tu as incarné l'engagement au service de ta commune, toujours présent, disponible à l'écoute. Tu as sans cesse donné le meilleur pour ta commune Krugel. Chacun a pu mesurer combien ton action a façonné notre village, de l'entretien des routes à l'organisation minutieuse de chaque événement communal. Henri, tu as fait évoluer notre commune Krugel. Tu as guidé notre commune avec patience et sagesse. Ton parcours restera un exemple pour nous. Et maintenant, je sais que tu profites pleinement de cette retraite, que tu prends du temps pour toi, pour ta famille, pour tes passions. Et je peux vous affirmer que notre commune peut encore compter sur lui par sa présence dans les associations de Krugel. Merci Henri pour ces 31 ans d'engagement, pour ton travail, ton énergie, ton cœur, et surtout pour avoir fait de Krugel une commune plus forte, plus vivante et plus unie. Merci Henri, on peut l'applaudir. Tu veux dire un petit mot? Je vais être obligé. Pas longtemps. Tu me donnes une heure. Donc, merci beaucoup, je ne m'y attendais pas et je suis très heureux.
Évidemment, je me suis donné autant que j'ai pu. Ceux qui ont travaillé avec moi les dernières années, là, j'espère que vous avez noté qu'il a dit que j'ai travaillé avec sérieux. Parce que c'est pas forcément l'image que vous avez de moi, vous, alors... non, mais non seulement ça m'arrive d'être sérieux de temps en temps, mais lui, il a dit que c'était tout le temps. Donc, non, merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé, et puis je souhaite que ceux qui nous... j'ai l'habitude de dire que je suis un ancien maire heureux. Un ancien maire heureux parce que j'espère avoir laissé la commune en bon état, et surtout je suis heureux de l'avoir laissé aux mains d'une équipe qui continue à la faire vivre au mieux. Et pour un ancien maire, c'est ce qu'il y a de plus satisfaisant, de voir que la commune tourne après lui. Et ça, je te remercie, David, parce qu'on a des liens profonds, je crois. Et je remercie toute ton équipe, dont une partie a travaillé avec moi, et continue ainsi. Merci Henri. Bon, lui, il a prévu de faire la propagande, mais moi, j'espère bien qu'ils seront réélus. Merci beaucoup, Henri. La quatrième personne que je souhaite mettre à l'honneur, c'est Marianne. Marianne, si tu veux bien me rejoindre, Marianne. Donc, Marianne, elle est arrivée donc le 2 janvier 2006 à l'âge de 24 ans. C'est son tout premier poste en tant que titulaire. Après une licence d'administration à l'administration publique, et une formation de 3 mois au centre de gestion de la fonction publique territoriale, tu intègres le service de remplacement du centre de gestion. Ta première mission se déroule à Pleucaduc, de février 2004 à mars 2005, où Madame Eliane, excuse-moi, que des personnes connaissent ici, alors directrice générale des services, donc t'apprends le métier aux côtés de Jo Brien, qui était maire à l'époque. Tu poursuis ensuite pendant 8 mois au syndicat intercommunal de la vallée du Blavet, à Beau, au service comptabilité et paye. En juin 2005, tu obtiens ton premier concours d'adjoint administratif. Et c'est à ce moment-là que Madame Savary t'informe qu'un poste va se libérer à Crugel. Tu décides donc d'y postuler. Tu connaissais un peu la commune, mais son nom, peu la commune, mais son nom te disait quelque chose, parce qu'il y avait la célèbre course Crugel-Josselin, deuxième fois. Et plus jeune, une visite de la crèche avec tes parents, qui t'avaient laissé quelques souvenirs, bons souvenirs. Donc tu passes un entretien en décembre avec Henri, qui se renseigne bien sûr, la rigueur d'Henri, avec ton ancien instituteur de Topon, Monsieur Patrick Poudelet. Voilà, on dit tous les noms. L'entretien donc est concluant et tu prends officiellement tes fonctions à Crugel, donc le 2 janvier 2006. Petite anecdote, donc Henri t'avait invité à un conseil en décembre 2005 pour te présenter au conseil municipal, mais malgré la neige abondante qui est tombée, tu es venu jusqu'à Crugel, rien ne t'arrête, donc c'est bien, Marianne. Et seulement, c'est que ça t'a pas arrêté toi, mais ça a arrêté certains conseillers, et donc il n'y a pas eu de quorum, et donc la séance a été annulée. Donc pour la petite anecdote, et courageuse Marianne, bravo à toi. Donc peu à peu, tu apprends à découvrir la commune, à connaître ses habitants, et tu ne vois pas le temps passer. Ce que tu apprécies particulièrement à Crugel, c'est son authenticité, la simplicité et la sincérité de ses habitants. En 2020, tu obtiens le concours de rédacteur territorial, venant ainsi poursuivre ton parcours professionnel au service de cette commune qui t'est chère. 19 ans de bons et loyaux services dans ta commune de cœur, que tu connais aujourd'hui même mieux que le GPS, je pense. Les rues, le village, le patrimoine, rien ne t'échappe. Toujours souriante, aimable, avenante, et d'un professionnalisme à toute épreuve, tu fais tourner la mairie comme une horloge suisse, sans jamais oublier le café et la bonne humeur. Nous mesurons la chance de t'avoir à Crugel. J'espère sincèrement que tu resteras encore longtemps parmi nous, disons au minimum les 20 prochaines années pour relire un peu les choses. Alors, pour ton travail, pour ta gentillesse et ton sérieux et ton sourire constant, je vous invite à l'applaudir très fort. Merci. Tu veux dire quelque chose, Marianne? Non, à part que je me sens bien à Crugel. Les Crugelois sont sympathiques et voilà, gardez cet esprit-là. Merci, vous avez tous entendu.
Sur vous. Maintenant, je vais remettre des médailles. Alors, les deux médailles, les médailles du travail. Donc, je vais appeler, je vais demander aux récipiendaires à venir me rejoindre pour leur rendre leur médaille, c'est le symbole de leur engagement et de leur fidélité tout au long de leur carrière à leur entreprise respective. Donc, je vais appeler Monsieur Didier Rétaux, Madame Anne-Marie Touguet, Marianne, deuxième médaille, et Frédéric Le Texier. Alors, ouais. Donc, je vais vous remettre vos médailles. Est-ce que vous, c'est des diplômes. Ah, attention. Ah, c'est l'employeur. Alors, Didier. Bravo, Didier. Donc, Didier, je lui remets son diplôme d'honneur donc pour 30 années de service. Ah, bah là, c'est 30 ans. C'est 35 ? Ah là, 5 ans quand même, c'est pas rien, hein. Ah, pardon. Oh. Ah, erreur de la secrétaire. Bon. Ah, bon. Rien, heureusement, je suis remis de la médaille avant. Hein. Non, je rigole. Donc, Didier, oui, pardon. Excuse-nous. Médaille d'or, quand même, 35 ans, bravo, faut le souligner. Donc, en tant que responsable atelier de production chez Jean Le Floch, c'est ça. Donc, tu as commencé à Luminé et après, tu as été à Loudéac. Voilà. Bon, bravo à toi, Didier. Hein donc, on va te donner ce qui va avec aussi, hein, un petit peu. Hein. C'est peut-être plus important que le diplôme. On va faire une photo tout à l'heure. Donc, Anne-Marie. Je ne vais pas me tromper, Anne-Marie, mais c'est marqué pareil. Non, on va rectifier. Donc, Anne-Marie aussi pour 35 ans. Donc, technicienne de planification chez JPA. Donc, tu as connu forcément l'appellation avant, Olympique. Voilà. Donc, voilà, et tu y travailles toujours. Voilà. Bon, bravo à toi, Anne-Marie. Alors, je vais chercher les médailles, ceci. Alors, Marianne. Donc, Marianne pour 20 ans. 20 ans en tant que secrétaire de mairie. On va voir. C'est pas encore 30 ans. Ouais. J'espère de remettre la médaille des 30 ans dans 10 ans. Donc, alors, par contre, c'est l'exercice. Voilà. Bon, j'espère d'autres médailles à venir, bien sûr, parce qu'on n'est pas rendu à 20 encore, hein, parce que si tu veux avoir une médaille d'or. Et Frédéric, félicitations Frédéric, donc Frédéric qui a rejoint l'équipe cette année, il a déjà une médaille, c'est prometteur. Hein. Donc sa médaille, ses galons, il les a mérités à la commune de Montertelot, où tu étais avant. Voilà, il est venu nous rejoindre à Kugel. Je vais lui remettre sa médaille. Voilà, alors je vous donne votre petit cadeau aussi. Pas de jaloux. Voilà. On fait la petite photo. On peut vous applaudir, bravo à vous. Merci. Je vais remettre aussi les bébés. Les bébés, alors, les bébés, vous ne croirez pas, on est multiplié par 3. Les naissances, par rapport. On a 3 bébés cette année. Ah bah oui. Il y a des années, hein, c'est moins. Donc je vais appeler, alors je sais que tous les parents sont pas là. Et il y a Adèle Hervouette, j'ai vu papa et maman dans le fond, si elle peut venir nous rejoindre, qui est née le 8 août 2025. Vivae Cotard Mitan, que j'ai vu aussi.
voilà, me rejoindre. Et le dernier bébé, Wendy Humbert, qui, m'a-t-on dit tout à l'heure, n'est pas là. Et on lui remettra son petit doudou prochainement, donc qui est né le 20 novembre 2025. Et j'ai pas dit Livae est né le 25 septembre 2025. Bravo les bébés. Ah non. Je sais pas, je pense. Voilà. Bravo à vous. Voilà. Ouais, déjà, c'est pas mal. Voilà. Merci pour tout bien. J'ai rapidement, donc oui, il y a le jeu de comment calendrier de l'Avent. Voilà, calendrier de l'Avent. Donc j'ai des tirages au sort qui a été fait, et donc j'ai donc suite à la tombola, donc je vais appeler Monsieur Evan Jiquel qui a gagné un lot. Et ouais, en tant que footeux en plus, t'as de la chance, hein, mais il a répondu à la question. Hein, l'énigme c'était quoi déjà? Combien de bougies a soufflé l'ASC cette année? 55 ans. Avec tout bon, bravo. Voilà, la lecture. J'ai aussi une bande dessinée pour les soirées d'hiver. Donc, Monsieur Philippe Le Jossec. Très bien, Philippe. Regarde, une occupation. Ah oui, il faut y participer au jeu, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. D'autres lots, donc ici, Daniel Riclet. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Bon, j'irai lui amener. Non, c'est vrai, hein, c'est pas pour moi. Et Christiane Le Sourd. Christiane, elle gagne souvent aussi. Elle joue, elle participe. Ça, celui qui participe, il gagne. Ah ouais. Bravo Christiane. Merci. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Et si, alors si j'ai un dernier, je le remets aussi maintenant. Donc à Clara Boulevet, c'est la gagnante parce qu'en fait il y avait une énigme. C'est ça, et donc elle a rempli toutes les cases en fait pour voilà, gagner et trouver l'énigme. Et donc elle a eu le cadeau en fait, c'est le Circino, en fait, où il y a une carte dedans de jeu qui parle de Krugel. Voilà. Donc si vous voulez acheter le jeu, des fois, pour les longues soirées d'hiver, ou les apéros d'été. Mais ouais, donc elle n'est pas là. Elle n'est pas là, Clara. Bon, on transmettra. Voilà, donc ça va se terminer. Voilà, juste un petit dernier message. Donc vous savez, donc les élections vont approcher au mois de mars. Donc juste pour ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, n'hésitez pas à le faire. Juste à vous présenter en mairie avec une carte, la carte d'identité, puis un justificatif de domicile. Donc pour conclure, avant de lever nos verres, je veux simplement vous dire merci de votre confiance, merci pour votre participation, merci pour votre bonne humeur, votre bienveillance et votre attachement à la commune de Krugel. Je vous souhaite à toutes et à tous une année 2026 pleine de santé, de sérénité et de petits bonheurs simples. Parce qu'à Krugel, on le sait, ce sont les choses simples qui laissent souvent les plus beaux souvenirs. Alors profitez de cette soirée pour échanger, rire, partager un verre de l'amitié ou deux, comme j'ai dit tout à l'heure, et surtout continuez à faire vivre ce beau village. Bonne année à toutes et à tous, et vive Krugel! Merci beaucoup. Je vais vous demander de replier vos chaises et puis on va... Frédéric, il y a des râteliers au fond, il va... Ça ne sera pas évident à mettre ce râteau. Merci à vous, on va vous demander de vous rapprocher sur le côté là-bas, on va vous servir le verre de l'amitié. Merci à vous. Merci à vous. Et merci pour eux.
Et bien sûr, mes chères Krugelloises et mes chers Krugellois, merci d'être venus présents de